Carissimi tutti, Sawabona. Le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseion. Good morning everybody. Si c'est la première fois que vous vous trouvez ici, je vous souhaite la bienvenue à la commune de Conseion. Sentez-vous libre d'y rester aussi longtemps que vous le souhaitez, à condition d'être de bonne foi, de respecter et d'aimer tous ceux que vous y rencontrerez. Je suis le docteur Rondo Redotto, au cerf des Fotzing si vous préférez. Le premier est un titre accompli et le deuxième à accomplir. De toute façon, ce ne sont là que des étiquettes collées à mon enveloppe charnelle qui, comme vous le savez si bien, n'a que très peu de valeur comparée à l'essence spirituelle qui est l'être ultime. Je suis un médiateur linguistique ou interculturel si vous préférez. Ce qu'il importe de savoir, c'est qu'en tant que tel, mon travail consiste principalement dans la construction de ponts interculturels, de canaux de communication entre des hommes de différents horizons culturels, entre le passé, le présent et le futur, entre les hommes et les dieux. Ce dernier point est un peu osé, je vais peut-être l'éliminer en montage, ou alors oublier de le faire, mon subconscient en décidera. Tout compte fait, je crois que je confierai la décision à mon cortex frontal. Bref, je m'occupe principalement d'exégèse sacrée. Très peu en sont conscients, malheureusement, et probablement dû au matérialisme omniprésent, mais les textes anciens regorgent d'informations cruciales pour l'humanité, pour la destinée cosmique de l'humanité. Des informations sur notre passé, sur notre présent et même sur notre futur. De façon générale, disons que mon travail est essentiellement axé sur la spiritualité. Toutefois, je traiterai aussi avec vous de psychologie sociale du génisme. Et ceux qui me suivent depuis longtemps savent à quoi je me réfère. Nous parlerons des Noirs dans le monde. Forcément. Et de questions de langage. Ma spécialité mainstream. Je partagerai avec vous mon expérience personnelle, avec pour but ultime, et j'imagine commun, de comprendre le sens et les buts de la vie. Enseigner ce que l'on sait, afin d'apprendre de ceux que l'on instruit. Offrir des perles et des gemmes de sagesse, sans toutefois s'en séparer. Offrir des perles de sagesse, et à l'occasion, des gemmes de sagesse, sans toutefois s'en séparer. Quoi de plus beau que le partage du savoir? Quoi de plus noble que l'enseignement? Et sachez là qu'il ne s'agit pas d'enseignants d'école, mais d'enseignants tels que nous sommes tous appelés à l'être, ou à le devenir. Car le travail d'enseignement est une tâche commune à toutes les âmes incarnées. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la procréation fut inclue dans notre programmation biologique, afin que tous les humains, afin que toutes les âmes incarnées puissent être des enseignants pour d'autres âmes, et ce faisant, apprendre et grandir elles-mêmes. N'est-elle donc pas magnifique, la création? Peu importe comment vous l'imaginez, peu importe comment vous refusez de l'imaginer, le Créateur dépasse de très loin ce que nos esprits sont capables de concevoir. Le Créateur dépasse de très loin ce que nos esprits sont capables de concevoir. En attendant, cette expérience qui est à notre portée fut conçue afin que nous en tirions le meilleur parti par les leçons spirituelles que nous sommes censés extraire de cette expérience qui est un pèlerinage en réalité. Ce qui en fin de compte est le sens même de la vie, c'est-à-dire d'en extraire des connaissances spirituelles, d'en extraire des leçons spirituelles précieuses, exactement comme le ferait un mineur dans une mine. Car justement, la vie est une mine. La vie est une mine, quoiqu'elle puisse parfois être aussi un champ de mine. Et justement, la chaîne s'appelle The Meaning of Life, un nom dans lequel est inscrit l'aphorisme anglais The meaning of life is to be mining it, ou autrement dit, le but de la vie est d'en extraire les gemmes précieuses dont elle regorge, chose que je m'évertue de faire dans ma propre vie, et que j'encourage toute personne, en particulier les jeunes, à faire. Et ce d'autant plus que nous vivons à une époque où les jeunes générations sont en manque grave de repères et de modèles. Ils ont été initiés à une sorte d'hédonisme tragique qui nous mènera progressivement, si nous ne changeons pas le cours des choses, à une réelle catastrophe. Je me propose pour ainsi dire de vous enseigner à profiter de cette expérience merveilleuse qu'est notre pèlerinage terrestre pour ramasser des trésors tels des mineurs dans une mine. Car la vie est une mine, quoique parfois elle puisse aussi être un champ de mine. Car la vie
est une mine, quoique parfois elle puisse aussi être un champ de mine. Car la vie est une mine, quoique parfois elle puisse aussi être un champ de mine. Des trésors qui ne sont pas que matériels, car nous savons tous que les trésors matériels peuvent être la proie des voleurs ou de la rouille. Merci, tonton Yahusha. C'est surtout les trésors spirituels qui comptent. Non pas que les trésors matériels n'aient pas leur place, non pas non plus pour vous encourager à renoncer à l'idée d'améliorer votre condition matérielle. Bien sûr que non. Mais il importe de toujours tenir à l'esprit que le spirituel précède et domine le matériel. Il survit littéralement au matériel et doit donc au final être le lieu privilégié pour accumuler ses trésors. Car ce sont là de vraies richesses que personne ne peut vous enlever. Personne, mais alors personne. J'essaierai de publier une vidéo chaque semaine, le premier jour, c'est-à-dire le dimanche, à 17 h. Comme ça au moins vous aurez de quoi passer la semaine. Mais pour ceux qui, pouvant se le permettre, auront eu la bonté de devenir gardiens de la commune de Conseillon, en faisant office de mécène, en patron ou en philanthrope, je publierai aussi une ou deux vidéos au cours de la semaine. Mes vidéos auront en général deux formats principaux. Les Flash Thoughts, qui sont des vidéos de 2 à 5 minutes dans lesquelles j'exprimerai des pensées éclairs et qui commenceront comme ça. Il y aura ensuite les vidéos Deep Thoughts, qui par contre seront des vidéos à partir de 10 minutes, qui seront plus profondes et dans lesquelles vous aurez droit à cette intro. Extrait. La plupart des vidéos seront faites à la levée, de façon improvisée, mais il y en aura aussi qui seront scriptées, et qui pour beaucoup seront celles qui auront été sponsorisées par l'un de vous. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de Flash Thought ou de Deep Thought, je m'arrangerai toujours pour y incruster des perles de sagesse et à l'occasion, des gemmes de sagesse. Et Dieu seul sait combien j'aime les gemmes. Vous avez donc intérêt à m'en donner beaucoup de gemmes, en gémant les gemmes de sagesse que vous trouverez dans ces vidéos. Évidemment que je rigole, mais pas sur le fait de liker. Si vous le faites, je vous en saurai gré, car cela permettra à cette chaîne de grandir, et par la même occasion à de nombreux autres jeunes de la découvrir. Et si vous convenez avec moi que vos fils et à l'occasion vos filles ont besoin d'entendre ces choses, alors j'aimez et partagez. Bref, likez et partagez. J'ai organisé toutes les vidéos en plusieurs rubriques que vous pouvez consulter suivant vos préférences. Mais si vous voulez avoir un condensé de ma doctrine sans devoir parcourir toutes mes vidéos, ce qui n'est pas pour me déplaire, vous pouvez aussi vous offrir une copie du livre « Les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle » qui vous aidera à comprendre de nombreux mystères exégétiques relatifs à la destinée cosmique de l'humanité, aux raisons de notre présence ici-bas. Je tiens aussi à vous prévenir que vous acquerrez auprès de la commune de Conseillon de nombreuses informations et connaissances qui ne manqueront pas de vous choquer grandement et qui dans certains cas bouleverseront la totalité même, les fondements de votre être. Ce n'est certes pas ce que je recherche, loin de là, mais à chaque fois, faites taire votre ego et demandez-vous simplement « et si c'était vrai ?» Et partant de ce questionnement, donnez-vous la peine de faire vos propres analyses en toute bonne foi et avec beaucoup de bonne volonté, afin de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je dis ici. Si comme moi vous croyez qu'il est urgent que nous retrouvions des savoirs anciens perdus, ou mieux pendant longtemps restés cachés, afin d'unir à nouveau science et religion, si comme moi vous pensez que nous pouvons encore donner des repères sains aux jeunes générations, en les initiant à la justice, à l'équité, à la rectitude et à l'amour, si vous pensez comme moi qu'à l'instar du poète italien Dante Alighieri, nous devons exhorter nos fils et nos filles à ne rechercher que la vertu et la connaissance, alors devenez résident de la commune de Conseillon en vous abonnant et si possible en activant la cloche de notification et en partageant ces vidéos, car le royaume des cieux est aux portes, ou tout au moins l'Apocalypse est aux portes. En vous abonnant, vous aurez l'occasion d'appréhender ces nombreux mystères des textes sacrés
des textes anciens, ces mystères exégétiques dont l'incompréhension ou la perversion ont pendant longtemps détourné l'humanité de la quête spontanée du Créateur à laquelle nous tendons tous naturellement. Qu'était donc ce fameux fruit défendu dont parle le livre de la Genèse? Qu'y a-t-il à la base du mystère de la femme? En fait, juste un petit spoiler comme ça en passant, en ASMR. À la base du mystère de la femme, il n'y a rien du tout. Mais alors rien du tout. Pourquoi ce sont les femmes et non les hommes qui doivent donner la vie? Quels sont les mécanismes et les raisons de l'attraction réciproque entre les hommes et les femmes? Mais plus important encore, vous apprendrez la justice, l'équité, la rectitude, la bienveillance. Mon animal symbole est le bison. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un animal fort et puissant, mais doux et modeste. Une force tranquille. Et c'est précisément l'une de ces choses qui manquent tant à notre siècle, où la culture des passions est monnaie courante. À la commune de Conseillon, vous apprendrez principalement à être des androphores, et bien entendu, les femmes de bonne volonté, à être des gynophores. Mais vu que le gros de mon audience sera certainement constitué d'androphores, je me focaliserai sur les androphores. Vous apprendrez donc à être des androphores, des hommes forts, éloquents, courageux et réservés, puissants, aimants, mais surtout justes, équitables. Aux âmes plus jeunes, ce qui ne se réfère point à l'âge chronologique, j'apprendrai par mes équations de vie à travailler à votre élévation spirituelle, en affrontant les adversités de la vie la tête haute, en gardant à l'esprit que nous sommes des êtres spirituels momentanément enchâssés dans des véhicules de chair, des esprits dont le salut résidera dans l'acceptation du plan de rédemption que nous offre le Créateur et qui comporte de nombreuses souffrances que nous devons embrasser à cœur joie pour notre évolution spirituelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la devise même de la chaîne est « Soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. » Per aspera ad astra, mens sana in corpore sano. Vous pouvez aussi me suivre sur d'autres réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou Twitter, où je répondrai à vos différents commentaires. C'est plus simple, c'est plus direct, c'est plus rapide. Vous pouvez aussi devenir un des gardiens de la commune de Conseillon en soutenant mon travail sur Patreon ou Tipeee, en faisant office de mécène, mécène patron ou mécène philanthrope. Bien entendu, si et seulement si vous en avez les moyens. À défaut, le simple fait de vous abonner et de liker les vidéos serait déjà une très grande contribution pour laquelle je vous remercie de façon anticipée. Et avant de vous quitter, permettez que je vous présente la bannière à laquelle probablement un jour, je demanderai aux âmes de bonne foi et de bonne volonté de prêter allégeance, ou plus exactement encore, au nom de laquelle je vous demanderai de prêter allégeance à notre seul et vrai souverain, le Dieu créateur de l'univers entier, Yahuwah, le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu du jugement dernier, qui par amour a fait toutes ces choses superlativement belles, ce Créateur dont la magnificence n'a de presque égal que celle de son œuvre parfaite, Ce Créateur dont la magnificence n'a de presque égal que celle de son œuvre parfaite, et qui aujourd'hui vous exhorte à la justice, à la rectitude, à l'équité, à la compassion, à l'amour véritable envers tous les hommes. Et en attendant ce jour qui arrivera sans doute, continuez donc de travailler hardiment à votre amélioration personnelle, à votre évolution spirituelle, tenant toujours à l'esprit que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondo Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawa Bona et la paix de Yah.
chers résidents de la commune de Conseillonne, permettez que je vous présente la bannière, ou si vous préférez, le drapeau de la commune de Conseillonne.